Aujourd'hui, le prix d'une place de cinéma est en moyenne de 10 euros. Mais pour se faire un ciné en 1960, cela revenait à 28 centimes d'euros. Le prix de la place a été multiplié par 35 en l'espace de 58 ans. Et l'explication à ça vient principalement d'une pratique économique qui s'appelle l'inflation. Notre monde est fait d'échanges. On s'échange tous les jours des produits, des services, des marchandises et pour simplifier ces échanges, on utilise de l'argent. Ce système fait d'échanges forme notre économie. Il faut alors voir notre système, notre économie comme une machine et cette machine a besoin de tourner pour rester en bonne santé. En effet, si on imagine un moment que plus personne ne dépense d'argent, les entreprises n'auraient plus de revenus, ces entreprises ne pourraient plus alors payer leurs salariés et l'État ne pourrait plus, à ce moment-là, prélever des impôts sur ses salariés. Tout le monde, au final, est perdant. C'est une vision simpliste de notre économie, mais c'est pour qu'on comprenne bien que pour que notre machine fonctionne, il faut que l'argent circule, que les gens dépensent leur argent. C'est là qu'entre en scène l'inflation. L'inflation veut dire simplement que les prix augmentent au fil du temps. Mais en quoi est-ce une bonne chose? Si vous savez que les prix vont augmenter dans le futur, vous aurez tendance à utiliser votre argent maintenant. L'inflation est donc là pour vous motiver à dépenser votre argent, pour faire tourner la machine de notre économie. Mais concrètement, comment cela fonctionne? Si vous voulez vous acheter une voiture par exemple, vous irez sûrement à la banque pour qu'elle vous prête un peu d'argent. Et lorsqu'une banque vous prête de l'argent, vous avez une dette envers elle. Vous devez lui rembourser la somme empruntée plus les intérêts. Si ces intérêts sont faibles, les gens auront tendance à emprunter davantage. S'ils empruntent davantage, ils vont donc dépenser plus. S'ils dépensent plus, la consommation va augmenter. Si la consommation augmente, les prix vont augmenter également. Si les prix augmentent, les entreprises gagneront plus d'argent. Et si les entreprises gagnent plus d'argent, les salariés verront leur salaire augmenter. Dans le cas contraire, si les intérêts sont élevés, les gens vont emprunter moins. S'ils empruntent moins, ils vont donc dépenser moins. Il y aura donc moins de consommation. Les prix vont diminuer. Si les prix diminuent, les entreprises gagnent moins d'argent. Et si les entreprises gagnent moins d'argent, les salariés également. La difficulté est de trouver un équilibre dans tout ça afin que la machine fonctionne correctement pour tout le monde. En effet, si l'inflation est trop importante, il peut y avoir une accumulation de dettes qu'on n'arrive plus à gérer. Une bulle peut alors apparaître comme pendant la crise de 2008. Mais si la déflation, c'est-à-dire les prix qui chutent, n'est pas maîtrisée, la machine économique arrête de tourner. Et là, c'est du chômage et c'est des baisses de salaire. S'il y a inflation, c'est-à-dire hausse des prix, cela veut dire que l'argent que j'aurai dans le futur vaudra moins que ce que j'ai aujourd'hui. 28 centimes valait beaucoup plus en 1960 que maintenant, puisque je pouvais m'acheter une place de cinéma à l'époque avec cette somme. On comprend alors que si on laisse notre argent dormir, on perd en fait de l'argent. Mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il est important de mettre de l'argent de côté. Il est important d'avoir de l'argent sur son compte, ne serait-ce que pour payer des dépenses qui seraient imprévues. Mais il faut que vous ayez en tête que l'inflation existe. En moyenne, elle est de 2% depuis 1990. C'est-à-dire que quelque chose qui coûtait 100 euros à l'époque coûte aujourd'hui 150 euros. Mais si on regarde sur une période plus longue, depuis 1900 par exemple, elle est de 6,89%. Cela veut dire que quelque chose qui coûtait 1 euro en 1900 coûte en 2018 2600 euros. C'est un peu effrayant dit comme ça, mais il y a une solution. C'est investir dans des actifs qui prennent de la valeur au fil du temps. Comme on vient de le voir, laisser son argent sur son compte en banque est la pire des solutions sur le long terme. Notre argent perd en valeur et on ne peut rien y faire. Mais cela reste quand même le plus pratique quand on a besoin de liquidité rapidement. On a ensuite le livret A. Alors ce n'est pas beaucoup mieux puisque le rendement est bloqué à 0,75% jusqu'en 2020. Cela ne compense même pas l'inflation qui est de 2%. On perd donc toujours de l'argent. Ensuite, il y a l'assurance vie, c'est l'investissement préféré des Français. C'est un peu mieux que le livret A avec un rendement moyen en 2017 de 1,8%. Mais là encore, on perd de l'argent si le taux d'inflation est de 2%. À mon sens, la meilleure solution pour que notre argent nous rapporte quelque chose, c'est d'investir. Investir, c'est mettre son argent dans des actifs, des choses qui vont nous rapporter de l'argent dans le futur. Cela peut être de l'immobilier,
des actions ou la création d'une entreprise. Ça, ce sont des actifs qui vont rapporter généralement davantage que 2% par an. Prenons le S&P 500 par exemple, l'indice qui suit les 500 plus grosses entreprises aux États-Unis. Depuis un siècle, le rendement moyen du S&P 500 est de 10%. Cela veut dire qu'en suivant simplement cet indice passivement, on aurait déjà un rendement de 10%. Avec une stratégie d'investissement, les rendements peuvent être encore plus intéressants. L'inflation fait partie de notre économie. Bonne chose ou pas, on pourra y répondre dans une prochaine vidéo. En tout cas, il faut savoir ne pas la subir. L'une des meilleures solutions à ça reste encore l'achat d'actifs comme les actions. Elles prennent de la valeur au fil du temps et protègent votre argent de l'inflation. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour ceux qui sont intéressés par le sujet, je vous ai mis dans la description des liens qui parlent de l'inflation mais de manière un peu plus précise que ce que j'ai pu faire dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt.